On est entouré de chiffres, de données, de résultats tout le temps. Mais la question c'est comment savoir si tout ça, c'est juste? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, comment on s'assure que les données de notre quotidien sont vraiment fiables. Alors, comment on sait si un test scientifique dit la vérité? La question peut paraître simple, mais la réponse, elle, est absolument cruciale. Parce que pour croire un résultat, il faut bien plus que le résultat lui-même. Il faut un système, une preuve, la certitude que le test, à la base, est digne de confiance. Et là, les enjeux sont énormes, il faut bien s'imaginer. Un diagnostic médical, la sécurité de ce qu'on mange, la qualité d'un médicament, une seule donnée incorrecte dans ces domaines, et les conséquences peuvent être vraiment graves. Donc non, la confiance, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est pour ça qu'on a besoin d'une sorte de gardien de la qualité. Un système qui vient prouver, noir sur blanc, qu'un test est fiable. C'est ce processus rigoureux qui va valider chaque méthode d'analyse et qui garantit la fiabilité des résultats bien avant qu'ils n'arrivent jusqu'à nous. Et ce processus, ce gardien, il a un nom. C'est un peu l'héroïne de notre histoire aujourd'hui, la validation de méthode. C'est vraiment la pierre angulaire, le fondement de toute la confiance qu'on peut accorder aux données scientifiques. Bon, officiellement, la validation de méthode analytique, c'est quoi? C'est le processus qui fournit des preuves, des documents, pour montrer qu'une méthode est adaptée à son objectif. Et le plus important là-dedans, c'est l'expression « adaptée à son objectif ». Ça veut dire qu'une méthode n'est jamais bonne dans l'absolu. Non, elle est validée pour une tâche bien précise, et c'est tout. Au final, l'objectif c'est quoi? C'est de donner des garanties. Des garanties solides aux laboratoires, aux autorités, pour dire que chaque mesure qu'on va faire sera la plus proche possible de la vérité. C'est vraiment un engagement à refléter la réalité de la manière la plus fidèle qui soit. Et attention, ce n'est pas juste une bonne idée ou une recommandation, c'est une exigence, c'est formel, c'est dicté par des normes de qualité internationales comme la fameuse ISO 17025. C'est ce qui permet d'avoir un label de confiance, de s'assurer que les résultats sont justifiables et surtout de minimiser les risques, pour tout le monde, producteur comme consommateur. Alors concrètement, comment une méthode prouve qu'elle est fiable? Eh bien, elle doit passer une série de tests, montrer patte blanche sur plusieurs caractéristiques essentielles. C'est un peu comme l'anatomie d'une méthode de confiance. Allez, on regarde les plus importantes. Première caractéristique clé, la sélectivité. Imaginez que vous cherchez une substance bien précise dans un mélange hyper complexe. La sélectivité, c'est la capacité de la méthode à mesurer uniquement cette substance sans se laisser perturber par tout le reste. C'est vraiment ça, ne pas se tromper de cible. L'analogie parfaite, c'est celle du chien renifleur. Il est entraîné pour trouver une odeur spécifique et il doit ignorer toutes les autres. Pour la méthode, c'est pareil. La sélectivité, c'est son flair. Elle ne doit pas être distraite par les autres odeurs de l'échantillon, sinon le résultat est faussé. Deuxième point, super important, la linéarité. Là, l'idée est assez simple. La méthode doit produire des résultats qui sont directement proportionnels à la quantité de substance qu'on mesure. En clair, si la concentration double, le signal de la machine doit doubler. Si elle triple, le signal triple. C'est cette relation de proportionnalité qui est cruciale. Et ça, visuellement, ça donne quoi? Ça donne une belle ligne droite, exactement comme ce qu'on voit ici. Cette droite, c'est la preuve que la méthode est fiable sur toute une gamme de concentrations. Elle n'est pas juste bonne à un seul point, elle est prévisible et constante. Bon, maintenant on attaque un gros morceau. Deux concepts qui sont au cœur de tout ça, et qu'on confond tout le temps. La fidélité et la justesse. Pour bien faire la différence, on va utiliser une analogie que tout le monde connaît, la cible de fléchette. Alors la fidélité, c'est simple. Est-ce que les mesures répétées sont proches les unes des autres? C'est la constance. La justesse, c'est autre chose. Est-ce que la moyenne de ces mesures est proche de la vraie valeur? C'est la correction. En gros, la fidélité, ça mesure l'erreur aléatoire, le bruit. La justesse, ça mesure l'erreur systématique, le biais. Regardez bien cette première cible. Ça, c'est la fidélité. Tous les tirs sont hyper groupés, c'est super. Le problème, c'est qu'ils sont tous à côté de la plaque. Le groupe est loin du centre. La méthode est donc très fidèle. Elle donne des résultats constants, mais ils sont faux. Maintenant, cette deuxième cible. Là, c'est exactement l'inverse. C'est la justesse, mais sans la fidélité. Les tirs sont complètement dispersés. Par contre, si on calcule le point moyen de tous ces impacts, on tombe pile au centre. Les résultats ne sont donc pas constants, mais en moyenne, ils ne sont pas systématiquement faux. Et enfin, voilà l'objectif, le Graal. Ici, les tirs sont à la fois précis et justes. Ils sont bien groupés et ils sont en plein dans le mille. Ça, c'est le but de la validation. Obtenir des résultats qui sont à la fois constants et corrects. C'est ça une méthode de confiance. Alors, un point vraiment essentiel à comprendre. La validation, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est fini. Pas du tout. C'est un parcours continu, un véritable cycle de vie pour s'assurer que la méthode reste fiable jour après jour, année après année. Une méthode d'analyse, ça a une vie.
Ce cycle le montre bien. Ça commence, ça évolue, et ça doit être entretenu pour rester au top de sa forme. On voit bien ici que ce n'est pas une ligne droite, mais une boucle. La surveillance est constante. Et ce cycle se décompose en 4 grandes étapes. D'abord, la sélection. On définit le problème et on choisit la bonne méthode pour y répondre. Ensuite, le développement. Là, on optimise, on peaufine la méthode pour la rendre la plus robuste possible. Troisième étape, la validation elle-même, le test ultime où l'on vérifie tous les critères de performance. Et enfin, l'utilisation en routine. La méthode est utilisée au quotidien mais avec des contrôles continus pour s'assurer que tout va bien. Et le moindre changement, hop, on peut repartir pour un tour de validation. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a la boîte à outils du statisticien. Ce sont des maths, des stats assez poussées. On parle de tests normalité, de tests pour chasser les valeurs bizarres, de tests sur les variances, des noms comme Shapiro-Wilk, Grubbs, Cochrane. C'est l'artillerie lourde qui permet de prouver objectivement que la méthode est performante. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. La validation, c'est ce qui garantit que notre confiance dans les données scientifiques est méritée. Ce n'est pas un acte de foi. Non, c'est une confiance qui se construit, qui se prouve et surtout qui s'entretient en permanence. Et ça amène une dernière réflexion. À quel produit du quotidien, à quel test, à quelles données, on est bien content de savoir qu'il est passé par tout ce processus caché. Quand on y pense, que ce soit pour la nourriture, l'eau, les médicaments, ce processus de validation, même s'il est invisible, est vraiment un pilier de notre sécurité à tous.